L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais parler aux dirigeants africains. Je souhaiterais adresser un message aux dirigeants africains pour vous dire qu'il est temps que vous vous réveilliez. La situation s'empire de plus en plus. 50 ans, plus même, que nous avons accédé aux soi-disant indépendances et nous avons toujours une population, 80% voire 90% de la population sur le continent est livrée à elle-même. Cette population est tout simplement confrontée à des problèmes de précarité extrême, une pauvreté extrême. Cette population a du mal à se loger de façon décente, à avoir des sanitaires, avoir de l'eau potable, manger à sa faim, d'accord, se soigner, avoir l'accès à l'éducation, pouvoir se transporter de façon facile, rapide et en sécurité. Ce sont vraiment des besoins basiques que cette population n'arrive pas à avoir. Ceci pousse aujourd'hui la jeunesse africaine de plus en plus désespérée, malgré certains qui ont des diplômes qui n'arrivent pas à trouver du travail parce que nous ne connaissons personne au niveau de l'appareil d'État, à cette oligarchie qui a pris en otage tout un continent. D'accord, ils sont obligés d'aller taper vers d'autres horizons où ils ne sont pas toujours les bienvenus. Et d'autres qui n'ont même pas de qualification n'ont d'autre solution que si ce n'est de prendre le risque de traverser le désert. D'accord, certains vont mourir de soif, d'autres vont tout simplement prendre les pirogues, en tout cas les embarcations de fortune, la traversée de la Méditerranée, qui est une traversée qui aujourd'hui a provoqué des milliers de morts. On ne connaît pas exactement le nombre de morts. Je vous laisse regarder cet extrait concernant cette problématique. Triste exemple des dangers de l'immigration clandestine, le drame qui a frappé la Libye. Des images qui peuvent être particulièrement difficiles. Les secouristes ont repêché au moins 170 corps de personnes qui essayaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. L'embarcation de fortune qui transportait peut-être 300 passagers a coulé dans la nuit de vendredi à samedi, mais les dépouilles continuent d'affluer sur cette plage située à l'est de Tripoli. Les gardes-côtes libyens n'ont pour l'heure réussi à sauver que 17 personnes. Les Africains. Donc voilà, c'est très important. Double tentative de passage en force en moins de 24 heures de migrants africains dans l'enclave espagnole de Melilla. 200 clandestins ont tenté le grand saut, 5 d'entre eux réussissant à passer l'immense barrière qui sépare l'Afrique de l'Union européenne. Ce matin, des dizaines d'entre eux restaient assis au sommet des grillages, refusant de descendre côté marocain et la police les empêchant de sauter côté espagnol. Donc voilà, moi je m'en fous. Depuis le début de l'année, 3500 migrants africains c'est pas question que je vais dire je m'en fous et puis vous aussi, vous êtes dans la misère, non? Moi je peux rien vous donner. Le gouvernement espagnol affirme que plus de 10 000 personnes ont tenté de pénétrer en Espagne par l'une des deux enclaves. Madrid, même si tout le monde n'arrive pas à se battre, sur cette question, moi je vais faire mon bien. Du Maroc les faux présidents, ils attendent aussi. Ou des gens qui travaillent dans la politique, ils attendent aussi. Migrants entassés sur un bateau pneumatique qui se dégonfle. Moi je m'en fous. Soudain, vous voyez comment le bateau de fortune chavire, les passagers ne savent visiblement pas nager. Je parle, je suis fier de le dire. Malgré les gilets de sauvetage, au moins 3 hommes sont restés coincés sur le bateau et se sont noyés. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Franchement, tout le président de l'Afrique doit se donner la main. La police italienne a ouvert une enquête pour comprendre comment les migrants ont pu se noyer alors que le navire marchand portant pavillon maltais venu les secourir était si proche. Hein? Il est où le problème? Je vais devenir président, je vais faire ça tel comme cela. Selon Rome, plus de 50 000 migrants ont débarqué depuis le début de l'année en Italie, autant que sur toute l'année passée. Moi franchement... Donc, comme nous venons de le voir, la situation de la jeunesse africaine n'est plus tenable. Je voudrais dire aux dirigeants africains
Si vous ne pouvez pas faire votre rôle, il ne sait même pas, telle personne, il travaille dans l'intérêt suprême. Il y en a même, il va dire, viens sortir avec moi, il le met l'huile, il prend sa photo et publie partout. À quoi de quoi l'argent? Dirigeant. Vous trouvez ça normal? Vous ne pouvez pas être dirigeant, prendre les richesses, mettre dans vos poches, vous enrichir, devenir des milliardaires, avoir les plus belles villas dans le pays développé, dans les endroits les plus chers au monde. Vous avez des villas, vous avez des châteaux, tout. Je ne parlais pas de les présidents Bago, tout ça, les trucs comme ça, Alassane, les présidents maliens, tout. Ils disent, mais ils ne le font pas comme il faut. D'ailleurs, ça n'a jamais été acceptable, et ça ne le sera jamais. Donc vous avez livré les intérêts, les richesses du continent africain aux multinationales. Quel monde ça? D'accord. L'Afrique est loin d'être un continent pauvre. L'Afrique est riche en ressources naturelles. L'Afrique est riche. Nous avons du diamant, nous avons de l'or, nous avons les minerais de valeur. Les terres africaines sont des terres extrêmement fertiles. Les mers africaines sont les côtes les plus poissonneuses au monde. Ceux qui viennent au pouvoir maintenant, c'est des lâches. C'est des présidents lâches. Et je répète, c'est des lâches et des cons. Voilà. Tous les présidents de l'Afrique. Je ne suis pas une seule personne. D'autant plus que le continent est riche et il est riche en matières premières. Voici sur cette carte les régions où se trouvent les mines d'uranium, le charbon, le fer, le zinc, le cuivre, le phosphate, l'or, les principaux gisements de gaz naturel et surtout de pétrole. L'Afrique représente 12% de la production mondiale et possède 10% des réserves de pétrole mondiales prouvées, essentiellement dans le golfe de Guinée et en Libye. Alors on le sait maintenant, le continent africain attire à nouveau les investissements au XXIe siècle, mais c'est essentiellement pour des raisons d'exploitation minière et pétrolière. En fait, les rapports du continent avec le reste du monde sont d'une grande permanence. Pourvoyeur d'hommes, le continent est aussi pourvoyeur de matières premières. C'est la résultante de la colonisation, puis du rapport Nord-Sud. La structure des échanges, elle aussi résume très bien la dissymétrie des relations économiques de l'Afrique avec le reste du monde. Les exportations se composent à 90% de produits primaires, comme le bois, les produits agricoles.